Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 13 octobre, on va débuter le webinaire. Je vais mettre un petit message dans le chat pour tous ceux qui viennent d'arriver. On va passer 1 heure sur ChatGPT pour le marketing. Vous allez avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. 1 heure ensemble pour découvrir comment créer votre stratégie marketing avec ChatGPT. Alors, les règles de bonne conduite. Je vais vous envoyer les slides si vous venez de LinkedIn et Eventbrite. J'ai déjà votre email. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour vous envoyer la présentation. Il y aura un replay que je vais vous envoyer. Vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à d'autres dates pour d'autres événements. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de discussion. Je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé si vous souhaitez dans le chat. Le temps que tout le monde arrive, on va commencer dans 30 secondes. Bonjour Julien, bonjour Laurence, bonjour Sabrina, bonjour Marion, bonjour Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nadra. Alors, ce que je vous conseille, c'est de couper votre téléphone pendant cette heure qui arrive. Prenez de l'eau, hydratez-vous, mettez-vous au calme. Donc, 50 000 personnes ont assisté à mes webinaires depuis bientôt 3 ans. Donc, je vais vous transmettre beaucoup d'informations aujourd'hui que vous allez avoir. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn. Si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas à vous connecter sur mon LinkedIn. Alors, j'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. Ça, c'est mon activité à la base principale. Je donne également des cours et j'accompagne des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. Et j'ai fondé Marketing A, une deuxième société qui fait la promotion, l'étude, audit, conseil, formation, automatisation autour d'outils IA. J'ai donné une conférence pour un grand groupe qui s'appelle Ceris en 2023 au Parc des Princes. On a parlé de chat GPT et d'automatisation. Ils m'ont reconduit en 2025 à la Tour Eiffel au premier étage. À la premier étage de la Tour Eiffel, pardon, on a parlé de chatbot et d'automatisation. C'était retransmis en 5 langues différentes. Je vous présente, si ça vous intéresse, une formation en IA discrétionnaire. Je vous mets le lien dans le chat. Vous aurez toutes les informations avec le replay du webinaire de présentation et aussi le premier module gratuitement. Formation discrétionnaire, c'est-à-dire que cette formation, si ça vous intéresse, vous allez payer, il n'y a pas de prix fixe à l'entrée, chacun des modules en fonction de la valeur que vous allez en retirer, vos moyens, ok, et votre engagement, c'est sur 10 semaines si ça vous intéresse. Alors, on va en reparler un peu plus tard. ChatGPT, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle, je pense. Donc, générative Pre-trained Transformer, GPT, pourquoi? Parce que cet outil permet de comprendre et d'analyser du contenu et des textes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en démonstration. Vous allez avoir beaucoup de démos aujourd'hui. 1760 000 milliards de paramètres, c'est le nombre de paramètres qui ont permis l'entraînement de ChatGPT. Ok, donc c'est un modèle de langage assez important. Son développement est très rapide, hein. Il a fallu 10 ans à Netflix, 120 mois, 5 ans à Gmail, 60 mois, et en 2 mois, vous voyez seulement, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 800 millions d'utilisateurs qui l'utilisent quotidiennement. Alors pourquoi l'utiliser? Gain de temps pour les tâches, les emails, les codes, les lettres. Avantage compétitif dans un cadre professionnel. Il n'y a pas besoin de programmer en code informatique. Et la clé, c'est le prompt engineering. On va en parler tout à l'heure. Les limites à surveiller, il peut halluciner, c'est-à-dire qu'il peut écrire n'importe quoi. Éviter de prendre les réponses pour acquises. Il faut toujours revérifier l'information. Ne partagez jamais d'informations sensibles et confidentielles. Et ne soyez pas dépendant à l'IA. Gardez votre pensée critique, comme disait Pierre Bourdieu. C'est important. Un prompt, c'est quoi un prompt? Si vous avez jamais fait de prompt dans le chat GPT, c'est faire une question, une demande ou encore une invite dans l'outil. Je t'invite à me fournir telle information, je vais te poser telle question. Alors, si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur ChatGPT en 3 heures, non pas sur le marketing comme je vais vous présenter aujourd'hui, mais si vous souhaitez vraiment découvrir des choses sur le fonctionnement du modèle de langage, je vais vous mettre ici un lien, si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir, avec cette masterclass, bénéficier de 3 heures gratuitement pour pouvoir tester tout et comprendre tous les modèles de langage, ok, de l'outil. Donc, je mets le lien dans le chat. Vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse à cette masterclass. Donc ça,
vous allez découvrir les 10 modèles de langage qu'il y a dans ChatGPT. Parce qu'il n'y a pas qu'une version, en fait, il y a plein de versions de l'outil, notamment ChatGPT 5. Le modèle Advanced Voice Mode, on peut parler avec ChatGPT en direct. Le modèle Canva, on peut écrire comme du Word dans ChatGPT. Et plein d'autres choses comme le raisonnement. Je vais vous montrer des exemples aujourd'hui. Dans cette masterclass, si ça vous intéresse, qui est gratuite, vous allez apprendre à rédiger les prompts, la grammaire d'un prompt, des techniques de prompt engineering que je vais vous mettre à disposition, que vous pourrez tester ensuite pour pouvoir travailler avec au quotidien. Ça va vraiment vous aider à gagner en productivité. Donc, je vous ai mis le lien de la masterclass pour ceux que ça intéresse. Des techniques de prompt, il en existe 35. Dans ma formation, je forme sur 14 et je vous remets les 35 techniques à l'issue de la formation si ça vous intéresse. Au-delà de ChatGPT, vous avez peut-être entendu parler de Copilot, Gemini, Claude, NotebookLM, Grok, Elon Musk, etc. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on peut le faire dans tous les LLM, hein, pas que dans ChatGPT. Les prompts, ça fonctionne dans tous les outils. Il y a aussi des modèles open source qui vous permettent de travailler localement comme Mistral sur votre ordinateur sans avoir besoin de connexion Internet pour régler les problèmes de confidentialité. J'en parle aussi dans ma formation si ça vous intéresse. En bonus aussi aujourd'hui, je vous mets un sommet IA Experience. Alors, c'est un événement que j'ai organisé où il y a à peu près 4000 personnes qui ont assisté en 4 événements et 1000 personnes par événement. On verra Nuta, Gamma, Napkin, Notebook LM et GenSpark des agents IA. Donc, on verra des fonctionnalités au-delà de ChatGPT avec des outils qui peuvent vraiment vous faire gagner en productivité par 10. Ce que vous faites en une heure, vous pouvez le faire en 2 minutes. Et ce que vous faisiez en une semaine, vous pouvez le faire en quelques heures maintenant. Et aussi une journée complète sur l'IA, si ça vous intéresse. Vous aurez le détail de toute façon par mail que je vais vous renvoyer à l'issue de cet webinaire d'aujourd'hui. Alors le marketing, vous avez dû entendre parler justement du marketing. Si vous êtes intéressé aujourd'hui pour comprendre comment ChatGPT peut vous aider au niveau du marketing, je vais vous montrer comment moi j'utilise ChatGPT pour définir une stratégie marketing complète de A à Z. Quand vous allez recevoir la présentation, vous aurez les 16 prompts que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai préparés pour vous ici. Donc, c'est des prompts qu'on va exécuter successivement. Donc, je vous ai préparé un prompt modèle et puis après, on va exécuter des prompts pour voir comment on peut créer un plan et une stratégie marketing complète de A à Z. Alors, le prompt modèle, vous voyez, c'est agit comme un stratège marketing, indique la demande marketing. On va en faire 16 aujourd'hui. Je vais vous les montrer une par une. Et ensuite, vous allez commencer par renseigner tout ce qui est en jaune pour votre entreprise pour donner du contexte, ok, dans la fenêtre de contexte de ChatGPT. Donc, vous allez préciser le nom de votre société, qu'est-ce que vous proposez comme produit ou service. Si vous avez des documents qui font 2-3 pages, vous pouvez même mettre cela dans le prompt pour lui donner un maximum d'informations. Votre prix le plus haut, le prix le plus bas, les arguments de vente, la cible de votre marché, où est-ce que vous travaillez avec vos clients, où est-ce que vous opérez, décrire la démographie de vos clients et toutes ces informations. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé, moi, un prompt avec ma société pour vous montrer comment j'ai utilisé ce positionnement marketing. Donc, le premier, c'est comment on va définir le positionnement marketing. On va commencer par justement voir l'analyse SWOT et aussi l'environnement de ciblage avec la démarche QOCQP que vous connaissez sûrement. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à un questionnement fondamental pour vous permettre de bien que vos prospects ou vos futurs clients vous perçoivent tels que vous êtes vraiment pour aligner leurs besoins avec ce que vous pouvez leur proposer. Alors, l'objectif, c'est que ça fonctionne pour les petits groupes, les petites entreprises, les indépendants, les TPE, PME, mais aussi pour les ETI ou les grands groupes, hein. Ce que je vais vous montrer, ça marche pour tout positionnement. Alors, je vais prendre mon contexte à moi, de ma société, où je vais expliquer que justement j'ai une offre de marketing digital en créant des tunnels de vente de tel prix à tel prix. Je propose des webinaires à mettre en place pour mes clients. J'en ai mis en place 265 en 3 ans avec de l'emailing, Galaxy et LinkedIn. Donc je vais expliquer un petit peu le contexte tel que je le fais aujourd'hui. Donc je vais mettre le prompt dans le chat GPT. Vous allez voir, je vais vous partager ça. Donc je vais agrandir pour que vous voyez les résultats et je vais mettre le résultat dans un document numéro 2 à côté, et je vous partagerai ça à la fin, vous l'aurez aussi, pour vous montrer comment j'ai fait ça, et vous pourrez le faire pour votre société, si vous le souhaitez le faire. Donc, le premier prompt, vous voyez, je vais simplement copier, parce que j'ai déjà rempli toutes les informations. Alors, vous pouvez répondre avec liste à puce, paragraphe, tableau. Si vous voulez pas qu'il y ait de liste à puce ou de paragraphe ou de tableau, vous pouvez enlever des trois. Vous pouvez faire des longs paragraphes si vous voulez écrire des livres. Ça fonctionne de la même façon. Là, je vais prendre les trois pour vous montrer ce qu'on peut arriver à faire avec l'outil. Alors, je lance ChatGPT, je vais coller mon prompt ici, vous voyez, et là, il va commencer par me faire mon positionnement marketing par rapport à ma société.
Pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous remets quelques liens que j'avais mis tout à l'heure. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. Donc là, vous voyez, il commence par me présenter le positionnement marketing de ma marque, le secteur d'activité. Il m'explique les informations que j'avais déjà mis. Ensuite, il commence à me proposer l'explication de la proposition de valeur différenciante. OK. Les avantages clés, ce que je peux apporter, les axes de différenciation concurrentielle par rapport à ce que font les autres, la segmentation du marché et les cibles prioritaires qu'il a identifiées pour moi, vous voyez. Donc il y a d'un côté les indépendants, les entreprises en B2B, les startups et PME digitalisées. Le positionnement concurrentiel, il a commencé à mettre quelques informations, la promesse de la marque, il me fait même une punchline. Les trois piliers stratégie, système, suivi, vous voyez, donc ça c'est intéressant. Le ton de la communication que je vais pouvoir utiliser, l'adaptabilité, évolutivité du positionnement, et enfin il finit par une synthèse. Ça c'est le tout début. Bienvenue de ceux qui viennent d'arriver, je vous remets les liens si vous venez juste de commencer, vous aurez le replay de toute façon que je vais vous envoyer à tous et à toutes. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas vu le début, tout va bien. Là, j'ai commencé par faire donc un premier prompt qui explique comment je fais mon positionnement marketing. Donc, le résultat, je vais le coller ici, vous voyez, très simplement dans le document. Je vais laisser une page après pour la table des matières. On va commencer à constituer la table des matières. Ce qui est génial avec ChatGPT, c'est qu'en plus, il est en Markdown. Donc, vous voyez, on a déjà les bons titres et le bon format ici en termes de positionnement. Alors, à partir de là, je vais revenir dans ma présentation. Vous allez ensuite lui demander de faire le mix marketing, les 4 P. Mais ce qui va être intéressant, donc les 4 P, vous connaissez, hein, je pense, prix, produit, place, promotion en anglais, distribution en français. Et dans ce mix marketing, donc la politique de prix, ça va être de définir la gamme de prix, la politique de produit, c'est définir la gamme des produits, pardon, la politique de prix, c'est fixer les prix et les conditions de vente, la distribution, c'est comment vous allez utiliser les canaux de distribution, et la communication, c'est comment vous allez promouvoir votre activité. Le prompt, ce que j'ai rajouté, au-delà de ce que je lui demande maintenant ici, c'est très important ici de rajouter la phrase en tenant compte de l'ensemble des précédents prompts et des précédentes réponses générées. Avec cela, vous voyez ici, je vais vous montrer, j'ai rajouté ici en tenant compte des précédentes réponses. Comme ça, il va garder avec les prompts, on va en faire 16 successivement, toutes les informations de la fenêtre de contexte pour garder un maximum d'informations. Et donc là, je vais lancer le deuxième, vous allez voir. Donc, en tenant compte des précédentes réponses, donc au fur et à mesure, ça va vous faire une base de connaissances où il va apprendre de ce qu'il a déjà trouvé. Donc là, vous voyez, il me fait la partie prix, la partie produit, pardon. Donc, il me définit à partir des informations que je lui ai données. Alors, vous pouvez même mettre un document, hein, une brochure marketing que vous avez déjà fait sur votre société, des documents qui font plusieurs pages avec l'explication de votre entreprise, de votre offre de service. Donc là, on retrouve la politique de prix avec les offres qui sont proposées avec le nom des offres, les politiques de paiement, la partie distribution, qu'est-ce que je vais utiliser pour ça, et enfin, la partie communication, il va m'expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec quel type d'activité par rapport à ça. Donc là, vous voyez, c'est assez facile, hein. Si vous n'êtes pas vraiment vous-même spécialiste du marketing, de pouvoir, avec les différentes matrices marketing, et à la fin du webinaire, je vais vous remettre un guide des 80 matrices marketing que j'ai créées. Comme ça, là, je vous en présente 16, mais vous pourrez en tester 80 au total. Là, il me fait la synthèse des 4 P, et en fait, il me propose même l'extension jusqu'à 7 P maintenant, vous savez, on a les 7 P, donc il me propose la suite des autres P en plus. Donc là, pareil, hein, je peux reprendre le texte. Alors, je ne vais pas tout copier-coller au fur et à mesure, je vais tout copier à la fin en un clic, vous verrez, je vais récupérer l'ensemble du processus à la fin. Ça va aller beaucoup plus vite. Pour le coller dans mon document ici, vous allez voir après. Le troisième, une fois qu'on a fait ça, on va cibler les prospects. Donc là, on va rentrer dans le détail du ciblage, vous voyez. Donc là, fournis-moi les informations concernant la cible des prospects, toujours en tenant compte des précédentes réponses. Donc là, regardez, je vais mettre ici ChatGPT avec le ciblage.
Donc là, il va commencer à se focaliser uniquement sur ce que je lui demande, à partir toujours des informations qu'il a déjà trouvées contextuelles, et il va commencer à faire un ciblage beaucoup plus précis, beaucoup plus fin que le premier prompt qu'il m'a donné. Donc il va commencer à faire, comme on dit, une segmentation du marché, vous voyez, par rapport à la taille des entreprises, les zones géographiques, les types d'entreprises. Donc là, vous voyez, il commence à trouver les B2B, il rentre dans le détail des PME et startups. Segment 1, il va m'en proposer trois normalement. Les indépendants, comme je vous ai expliqué sommairement tout à l'heure. Puis, il va me proposer le segment 3, les entreprises premium, à ce niveau-là. Donc là, l'intérêt, vous voyez, c'est qu'on récupère tous les positionnements. Il m'en a même proposé un en mode agence et cabinet, juridique ou autre. C'est vrai que je travaille avec des avocats. Et après, la segmentation complémentaire, le type de profil psychologique des personnes, vous voyez, pour essayer d'avoir justement après le buyer persona, donc c'est le client idéal qui pourrait acheter, vous voyez, directement par rapport à ça. Alors, je sais pas si certains ont déjà commencé à faire ce type de stratégie avec ChatGPT tel que je vous le montre. Moi, je le fais pour mes clients en moins d'une heure. Vous allez voir, vu qu'on est en une heure, en un webinaire d'une heure, ce qui pouvait coûter avant 15 à 20 000 euros pour une entreprise peut être fait en moins d'une heure aujourd'hui, avec les prompts que je vais vous remettre. Une fois qu'on a fait ça, on a des personnes, ok, on va identifier les pain points. Vous connaissez le mot anglais pain point ou point de douleur, les problématiques des personnes. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient vous voir pour acheter quelque chose que vous allez leur proposer? Donc, identifier les points de douleur, c'est partir du besoin des gens et non pas à partir de vous ce que vous voulez vendre. Il n'y a rien à vendre, les gens vont acheter une réponse à une problématique. Ok, c'est la posture inverse. Quand vous avez bien identifié les points de douleur de ces personnes, donc là, je vais mettre les points de douleur dans le chat GPT. Je vais lui demander de me trouver, pardon, les différents points de douleur. On va les mettre ici. Alors, je lui en ai demandé 10 arbitrairement, hein. Vous auriez pu en mettre 5 ou 20. Déjà, avec 10, on va avoir un effet miroir parce qu'après, on va lui demander les 10 gains que vous allez apporter par effet miroir, justement, des problématiques que les gens vivent aujourd'hui. Donc, vous voyez, moi, par exemple, mes prospects, ils ont du mal à trouver des leads qualifiés. Il manque de temps pour gérer la prospection parce que c'est des dirigeants d'entreprise. Ils n'ont pas forcément structuré leur parcours client, comme on dit, vous voyez. Ils ont peut-être déjà fait des webinaires, mais ça n'a pas marché pour plein de raisons. Ils n'ont pas de différenciation de leur offre sur le marché. Ils ont des difficultés pour avoir du retour sur investissement parce qu'ils n'arrivent pas déjà à le mesurer pour commencer. Ils sont pas forcément experts en marketing digital. Beaucoup passent par de la pub ads et ils arrivent à rien faire avec du ads. Ça leur coûte très très cher en publicité. J'ai des clients qui ont payé 15-20 000 euros avant de travailler avec moi qui me disent j'ai rien obtenu comme résultat. Pourtant, j'ai laissé avec des agences en ads très cher. Donc, c'est exactement ça. Ils n'ont pas automatisé pardon, leur processus de vente avec un CRM et ils sont frustrés face à la complexité des outils techniques. Donc là, vous avez le résumé des points de douleur, vous voyez, directement ici, et une proposition stratégique par rapport à ça. Donc quand on a fait ça, après, de la même façon, je vais lui demander, voilà, donne-moi les 10 gains par rapport à mon offre. Vous voyez, très simplement, par effet miroir. Donc là, il va réaligner finalement avec mon offre. Donc je me mets dans le prompt 5. Il va réaligner ce qu'il a mis précédemment, donc toujours en tenant compte, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de bien mettre en tenant compte de l'ensemble des précédentes réponses générées. Et là, on va retrouver pour chacun des points ici la solution. Donc là, on va générer des leads qualifiés, vous voyez. Donc c'est l'effet miroir. Vous voyez le premier ici, je vais revenir un peu plus haut. On retrouve ici vraiment l'effet miroir, difficulté à générer des leads qualifiés. Donc ça vous fait tout le positionnement à ce niveau-là. Le deuxième, le gain de temps grâce à l'automatisation. On améliore le ROI. Le positionnement, on va se positionner comme un expert sur son marché. Moi, quand je crée les webinaires pour mes clients, je travaille sur ce positionnement avant de commencer à faire tout le travail du storytelling du webinaire. C'est le plus important, en fait. Vous voyez, le nichage de l'offre. Donc, la croissance du chiffre d'affaires, la clarification, la clarté et la structuration du parcours client, les canaux d'acquisition, il y en a plusieurs, sans dépendre de la pub, une expérience client fluide et professionnelle, vision claire et contrôle total de la stratégie digitale. Donc ça, vous voyez, on a les 10 gains alignés avec les 10 pain points que j'ai identifiés précédemment. Donc vous voyez, c'est un gain de temps
déjà pour avoir du contenu, pour l'analyser ensuite. Il y a même des bénéfices ici qui sont proposés, vous voyez, on peut extraire. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va aller après sur les matrices marketing. Alors, ça vous rappelle peut-être pour certains vos études. Je ne sais pas si vous les avez appliquées à votre propre société avant de commencer votre développement business, mais moi, je vous invite vraiment à revoir tout ça. Les clients que j'ai pu accompagner, pour la plupart, c'est parce qu'ils ont un problème de positionnement marketing qu'ils n'arrivent pas à se développer aujourd'hui. Si vous plafonnez en termes de chiffre d'affaires, ça ne s'est pas développé, c'est souvent lié à ça. Donc, la matrice SWOT, c'est pour identifier les forces, faiblesses, opportunités, menaces, ok, dans votre business plan. Alors, je sais qu'on revient aux fondamentaux, mais souvent, les fondamentaux, c'est ce qui pêche, pour ensuite définir un plan stratégique. La matrice SWOT, vous le savez peut-être, elle se lit de deux façons, horizontalement et verticalement. Horizontalement, les forces et les faiblesses, c'est relatif à vous. Les opportunités et les risques, c'est relatif au marché, vous voyez ici. Et après, dans le sens horizontal, on retrouve les forces et les opportunités, c'est les éléments favorables, et les faiblesses et les risques, c'est les éléments défavorables. Donc ça se lie à deux niveaux, horizontalement, relatif à vous, à votre marché, ou favorable ou défavorable de l'autre côté, vous voyez, en termes de lecture. Alors, c'est pas évident, justement, de faire cette analyse soi-même, hein. Alors, avec ChatGPT, vous voyez, je vais lui demander ici de préparer la matrice SWOT de mon business. Hop, je copie le lien. Donc déjà, il va me prendre toutes les informations que j'ai précédemment, il va commencer à faire la matrice SWOT, donc il va faire la matrice plus l'analyse de la matrice dans un second temps. Donc là, vous voyez, il commence à faire le tableau avec d'un côté les forces et les faiblesses. Vous voyez, il commence à remplir les informations de chacun des deux côtés. Après, il va se concentrer sur la deuxième partie du tableau. Donc là, vous voyez, il y a juste à le laisser remplir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va vous faire après donc les opportunités et les menaces. Et ensuite, il va faire l'analyse. C'est ce qui est le plus important. Le plus important, c'est pas forcément de remplir le tableau, bien qu'il le fasse lui-même, hein, on est d'accord. Mais après, c'est de faire cette grille d'analyse par rapport à 1, 2, 3, 4 en lecture horizontale et verticale pour justement vous identifier, voyez les forces, puis l'analyse des faiblesses avec des recommandations justement pour chacun des points. Donc ça, vous pouvez faire cela dans le chat GPT, ça va vraiment vous faire gagner du temps, ok, par rapport à cette analyse de cette façon. J'ai la synthèse finale qui va résumer la matrice ici, plus l'analyse précédente approfondie, avec justement une conclusion stratégique de qu'est-ce que je dois faire pour renforcer ma marque, automatiser, innover, etc. Deuxième matrice, vous connaissez peut-être la matrice Ansoff. Alors ça, je vais pas la lancer là parce que je vais vous montrer un exemple. C'est que quand vous avez des produits, on va aller sur le site d'Apple. Alors vous avez vu sur Apple, il y a différentes gammes de produits, hein. Ici, on les retrouve. Est-ce que vous pouvez me dire, juste en préambule, le casque Apple Vision, vous le mettez où par rapport à ce que vous voyez dans la matrice? Est-ce que c'est un produit existant, un nouveau produit, un marché existant ou un nouveau marché? Où est-ce que vous le positionneriez, vous, celui-ci, en termes de positionnement? D'ailleurs, regardez, je demande à ChatGPT, peux-tu me faire la matrice Ansoff pour le produit? Je vais mettre le lien ici. Je vais lui mettre, je ne sais pas s'il y a des documents ici. Je ne sais pas s'il y a des documents un peu plus tard, un peu plus bas. En savoir plus. On va essayer de trouver des éléments ici d'information. Sinon, ce que je vais faire, je vais carrément aller jusqu'en bas et je vais copier tout le texte à partir de là et je vais lui mettre dedans. Très simplement, on va tester comme ça, vous allez voir. Je lui colle juste le texte. Alors, certains ont dit développement de produits, diversification, développement de produits, diversification, diversification. Donc lui, il dit produit existant, produit nouveau, marché existant, marché nouveau. Donc là, on a un petit cours au début qui vous explique un petit peu à quoi servent les quatre matrices.
J'aurais pu lui dire de ne pas me faire le cours, hein, de me donner directement pour ce produit où est-ce que ça se positionne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander directement, dis-moi dans quelle matrice, dis-moi dans quelle, dis-moi quel est le résultat sur les quatre possibilités. Je vais lui mettre où se positionne-t-il finalement, juste la réponse sans le détail. Donc normalement, c'est de diversification, hein, vous avez compris. Vu que c'est un nouveau produit, alors il y a des nouvelles versions du casque effectivement qui sont sorties, mais si on parlait justement sur le fait que le produit finalement il est nouveau et qu'il est sur un nouveau marché parce qu'on parle de réalité virtuelle, donc là lui il dit développement de produit, ok, et je vais lui mettre pourquoi pas diversification, on va voir ce qu'il propose. Donc ils disent que ça renforce l'offre actuelle, donc pour l'instant effectivement c'est pas de la diversification, pour lui c'est un nouveau produit dans un marché existant. Donc ça, on va passer cette matrice. Vous pourrez tester si vous avez des produits. La matrice BCG, Boston Consulting Group, c'est pareil. Si vous avez différents produits, vous pouvez tester avec les produits. Donc ça, je ne vais pas le faire. Et enfin, la matrice McKinsey, de atout à attrait, OK, pour vous aider justement si vous avez plusieurs produits là-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour la partie produit. Je vous les ai mis en plus. Je ne vais pas les utiliser, mais vous pourrez les tester quand même. Est-ce que vous connaissez la matrice Pestel, par contre? Ça, c'est hyper important quand vous travaillez sur votre positionnement. Le P pour politique, le E pour économique, le S pour socioculturel, le T pour technologique, le écologique et le légal. Donc, en fait, c'est la partie externe du SWOT, vous voyez, dans l'analyse externe, pas l'interne. Et donc, avec le Pestel, ce qui est vraiment intéressant, je vais aller sur le Pestel directement. Voilà. Là, il va me faire, donc, il peut y avoir du réglementaire avec le légal, notamment le RGPD. Donc, ça vous permet, cela, de pouvoir aligner finalement votre activité avec une vision externe de votre business. Donc, on va pouvoir avoir justement chacun des différents points, facteurs du pestel. Donc là, on a le politique. Donc, on parle de la digitalisation, vous voyez, au niveau des entreprises. Donc, ça, c'est intéressant. Le économique, la croissance du marché digital. Ensuite, socioculturel. Le webinaire, c'est un canal d'acquisition intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Le technologique avec les outils que je présente, mais vous, pour votre activité, ce qui va être intéressant, ça va être justement de pouvoir réfléchir justement comment vous allez vous positionner, vous, dans votre activité par rapport au pestel, vous voyez? Donc, réduire l'empreinte carbone, etc. Donc, il y a le RGPD, ce que je vous expliquais, la loi de confiance sur le numérique, l'anti-spam, l'emailing, l'encadrement du télétravail. Donc Nathalie, vous aurez le replay. Je suis en train de faire différentes matrices pour faire un positionnement marketing d'une entreprise à partir de prompts dans ChatGPT pour justement pouvoir obtenir un plan d'action complet que vous allez pouvoir après utiliser dans votre activité à partir des éléments que j'ai définis initialement. Vous aurez ça dans le replay tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, on va voir les cinq forces de porteur. Donc, les cinq forces de porteur, il y a les nouveaux entrants. Donc, vous voyez, par exemple, pour la téléphonie, il y avait Bouygues, SFR et Orange. Free est arrivé, il a cassé le marché. Le pouvoir de négociation des clients, par exemple, dans les magasins, il y a plus d'œufs de poules élevées en batterie, donc en cage, donc les gens n'en veulent plus, donc bah, on n'en vend plus. Le pouvoir de négociation des fournisseurs, c'est par exemple Renault qui a des prix qu'il a négocié qu'un fournisseur, ils veulent pas augmenter le prix pour les fournisseurs arrêtent de livrer, donc il y a des arrêts de chaîne de production parce qu'il manque de certains produits, tout simplement. Alors, la version payante de ChatGPT, Stéphane, que ce soit gratuit ou payant, vous êtes juste limité au nombre de demandes dans la version gratuite, mais vous pouvez faire la même chose dans la version payante. Dans la version gratuite, pardon. Donc là, je vais lancer les 5 forces de porteur, vous allez voir. Après, pour 20 euros par mois, moi, je vous conseille de prendre une version de ChatGPT payante. Ça va vraiment vous aider dans votre quotidien hein, pour ces 20 euros.
Mais si vous souhaitez déjà tester les prompts, déjà, vous pouvez en faire quelques-uns avec ce que je viens de vous montrer gratuitement. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez prendre l'abonnement, il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, il est en train de me faire le positionnement par rapport aux 5 forces de porteur. Et on va avoir toute cette analyse matricielle, comme on dit, sur chacun des points à ce niveau-là. Donc là, on retrouve la notion de concurrence avec le positionnement. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que plus vous lui donnez d'informations, plus il va nous en recontextualiser, nous en redonner à la sortie. Plus ensuite, quand on va faire la phase finale que je vais vous montrer, il va reprendre tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, vous voyez, toutes ces informations. On va toutes les récupérer dans le prompt final pour après avoir tous les éléments. Oui, c'est 23 euros. Maintenant, ils ont rajouté la TVA, en fait, Fabienne, tout à fait. C'est tout à fait 23 euros pour la version de ChatGPT 5. Donc là, la menace des nouveaux entrants. Et enfin, les produits de substitution avec la publicité payante, le SEO, ce qui est des choses différentes de ce que je ne fais pas par rapport à ça. Et ensuite, il vous fait la synthèse, ok, avec l'analyse justement par rapport à ça. Quand vous allez copier le résultat global, je vous montrais tout à l'heure, on va juste sélectionner tout le texte et on va faire copier et coller dans un Google Doc parce qu'il va sauvegarder en format Markdown. Vous allez voir, il va garder titre 1, titre 2 correctement, directement. Fabienne, vous allez voir juste à la fin comment je vais faire ça. La matrice STP, segmentation, ciblage, positionnement. Alors cette matrice, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très basique, mais très simple à utiliser justement pour votre activité. Donc là, je vais la lancer aussi. Parce qu'elle va nous servir après pour récupérer toutes les informations justement qu'on va faire avec. Donc vous voyez la STP, segmentation, il reprend toutes les infos. Vous vous rappelez, j'ai bien mis ici en tenant compte de l'ensemble des précédentes réponses. Donc il tient compte de tout ce qu'il a déjà fait. Donc il va remettre la segmentation avec les critères retenus déjà, qu'il avait déjà identifié tout à l'heure. Donc en fait, on fait du prompt successif, vous voyez. Donc là, on pourrait lui demander de tout faire une fois, mais il ne serait pas capable. C'est pour ça que successivement, quand vous allez lui demander, il reprend le contexte de la fenêtre contextuelle qu'il a jusqu'à présent créée pour continuer à faire ce travail dans la suite, en fait. Donc là, j'ai la segmentation, le deuxième, le T, donc le ciblage, targeting en anglais. Donc vous voyez, il me refait le positionnement ici. Il reprend les personas qu'il avait mis tout à l'heure. Et enfin, le positionnement de cette façon. L'idée, c'est de lui faire cracher un maximum d'informations avec tous ces prompts pour après pouvoir faire l'analyse globale et vous allez voir le résultat après que je vais vous présenter. Donc à chaque fois, il faut un peu attendre que ça finisse de processer. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Pourquoi? Parce qu'après, il va vous faire une synthèse de tout ce qu'il a fait et vous allez voir le dernier prompt, c'est ça qui est intéressant. Donc là, je vais passer au suivant, la stratégie marketing complète. Donc ça, c'est mon 13e prompt. Donc là, on va lui demander quoi dans cette stratégie marketing complète? De reprendre tout ce qu'on a fait pour synthétiser finalement les éléments précédents. Et ici, vous allez voir, il va recontextualiser tout ce qu'on met dans une stratégie classique pour ceux qui sont spécialistes du marketing, hein. Donc, on va retrouver toutes les informations ici, justement. Donc, il commence par la vision de l'entreprise, les objectifs SMART, le SWOT et le PESTEL, vous voyez, les forces de porteur, il a déjà gardé les informations parce que si je les avais pas fait avant, bah, j'aurais pas pu avoir cette analyse stratégique qui est issue. Donc là, il est en train d'analyser le SWOT, le PESTEL qui était un peu plus haut, vous avez compris. Le STP, il en a aussi besoin, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Le positionnement marketing ensuite, vous voyez, après l'analyse des objectifs, après l'analyse stratégique et le ciblage, il fait le positionnement. Et enfin, les 4P. Donc il reprend chacun des points qu'il avait déjà identifiés tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est un gain de temps pour réunir toutes les informations après, de cette façon. La stratégie inbound et outbound.
donc les deux types de stratégies qu'on peut mettre en place. Et là, il commence à faire un plan opérationnel. Et on va rentrer dans le détail du plan après, parce que là, ce qu'il commence à faire, c'est de façon synthétique. Ok, il n'y a pas le détail, il n'est pas capable de tout faire une fois. Les indicateurs, je vais lui demander aussi après en détail, c'est pour ça qu'il commence à les sortir. Donc moi, j'ai mis une logique dans l'ordre de mes prompts pour vous permettre d'arriver justement à des résultats optimum après. Donc une fois qu'il a fait ça, on va lui demander de faire le plan marketing. Alors le plan, je vous reprécise ce que c'est. Il y a la stratégie d'abord et le plan. Donc la stratégie, c'est comme à la guerre, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire et le plan, c'est les gars, on y va. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc là, le plan marketing, c'est quel client vous allez cibler, pourquoi, comment vous allez vous positionner face à la concurrence, quelles actions vous allez mener. On en est enfin là. Donc ça va être une démarche qui va donner une vue détaillée, ok, pour vous différencier justement par rapport aux opportunités menaces dans les actions opérationnelles que vous allez mener. Donc, il ne faut pas passer à côté de ça parce que si vous faites juste la stratégie sans faire le plan d'action, le plan des actions que vous allez mener, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc, ça vous permet de piloter votre entreprise et ça s'applique pour toute taille d'entreprise, hein, que ce soit petit ou grand. Donc, vous voyez, on réfléchit à la stratégie d'abord, l'analyse que je viens de faire avec ChatGPT, on définit les objectifs de la stratégie, c'est ce que je viens de terminer là. Donc, tout ça, de 1 à 3 finalement, de 1 à 2, pardon, c'était tous mes prompts. Le 3, c'est ce que je viens de synthétiser. Le 4, c'est ce qu'il va construire maintenant. Et après, on va faire les actions de pilotage. Donc là, je lui demande maintenant de faire le plan marketing après la stratégie, vous voyez. Donc, je prépare le prompt suivant ici. On a quasiment fini. Donc là, il est parti pour faire le plan d'action. Donc là, c'est les actions à entreprendre quand vous avez défini votre stratégie, vous voyez. Est-ce que ça vous paraît intéressant? Si vous pouvez me faire des retours sur ce que je présente. Est-ce que vous voyez un intérêt dans votre activité ou pour des clients avec lesquels vous aimeriez vous travailler peut-être sur le sujet ou je ne sais pas, faites-moi juste des retours. Est-ce que ça peut être facilitant pour vous pour lui donner justement du grain à moudre? Donc là, vous voyez, on a la vision et les objectifs. Donc là, on met des objectifs SMART, le diagnostic, la segmentation. Ensuite, on va récupérer les cibles prioritaires. Donc on a le budget par rapport à l'offre que j'avais créée, vous voyez, en fonction des prix. Le positionnement et les messages clés, il remet les 4 P. Et après, vous allez voir, dès qu'il a terminé, donc là, il a quasiment fini sur cette partie-là. Alors Nathalie, par exemple, vous êtes dans quel secteur d'activité? Vous savez pas si ça peut vous aider. Après, je pourrais vous dire, voilà, sur un secteur spécifique, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Et donc là, on commence à voir le plan fabrication d'étiquettes adhésives. OK. C'est qui vos cibles de clients, par exemple? Alors, le benchmark des concurrents, effectivement, on peut le faire, Nathalie, tout à fait, tout secteur. OK, pour Nathalie, aussi numéro 2. Donc, le plan d'action opérationnel, les KPI. Donc là, on a les débuts de KPI, de la différenciation, vous voyez, l'avantage concurrentiel. Et à partir de là, ce que je vais lui demander ensuite, c'est de me faire la stratégie de contenu. Donc, toute la stratégie éditoriale, vous savez, sur les réseaux sociaux. Donc là, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on va lui demander, à partir de là, de faire ici. Alors, attendez, j'ai perdu ma page. Je vais me remettre dedans. Voilà, c'est celui-ci. Je vais me remettre au bon endroit. Donc là, il va me faire ma stratégie éditoriale. Alors, petit conseil pour répondre à Nathalie sur le benchmark des concurrents. Je pourrais mettre un autre chat GPT à côté, OK, et lui dire, voilà, avec un autre prompt différent de tout ce que j'ai fait, je pourrais très bien lui dire, voilà, pour vous montrer comment on peut travailler sur la réponse sur pour faire le benchmark en amont, agissez comme un stratège, élaborez un benchmark, vous voyez, marketing pour ma société. Donc je donne le contexte, mais là, regardez ce que vous faites, c'est que vous activez la recherche approfondie. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. Ça va aller chercher sur Internet
toutes les informations qu'il va trouver pour faire un benchmark des concurrents, en fait. Donc là, on le branche sur Internet. Alors, la recherche approfondie, ça dure à peu près 15 à 20 minutes, donc je ne sais pas si on aura le résultat tout à l'heure. Là, je vais lui demander que je veux tous les éléments. Il vous pose des questions spécifiques, et puis après, il lance la recherche approfondie. En parallèle, je vous montrer en recherche classique Internet de base, qui n'est pas approfondie, vous allez voir la différence. C'est que ici, quand vous faites ChatGPT recherche juste sur Internet, il ne fait pas une recherche approfondie. Là, dans cette version qui va prendre à peu près 15 à 20 minutes, vous récupérez 15 à 20 pages de benchmark. Et là, il va le faire en quelques minutes, vous allez récupérer une seule page. Alors, on peut faire des recherches sur n'importe quel site. Vous pouvez le laisser, vous pouvez le forcer à aller sur des sites spécifiques en fonction de ce que vous avez besoin. Alors, je vais revenir sur ce que j'avais fait, donc la stratégie de contenu. Donc là, vous voyez, il vous propose une stratégie de contenu sur la notoriété, donc le public à adresser, les axes éditoriaux, donc pour la partie communication, quel type de choses il faudrait faire, donc des articles, des vidéos, des infographies, des podcasts, des cas clients, des newsletters, vous voyez, pour le mois 1, le mois 2, le mois 3, donc on a sur 12 mois s'il y a besoin. Je vais vous montrer un exemple, hein. J'ai appliqué bêtement ce que je vous montre pour mes activités. Je vais me mettre sur mon LinkedIn avec ce que je publie actuellement pour vous montrer, j'ai bêtement appliqué ce que lui m'a dit de faire. Et je vais montrer ici. Euh, je vais mettre ici dans mon fil d'actualité. Je vais mettre là, pardon. Vous allez voir. Dans ce que je poste moi actuellement, j'ai fait les recommandations qu'il m'a indiquées. Alors regardez les types de posts. C'est à peu près justement ce que l'on voit ici en termes de résultats. Articles de blog, vidéos, infographie, podcast, études de cas ou webinaires gratuits. Vous voyez, j'ai des carousels en présentation, j'ai fait des infographies, j'ai fait des vidéos. Vous voyez, ça c'est une vidéo sur un sujet. On retrouve des articles LinkedIn, donc j'ai fait un format article LinkedIn aussi, vous voyez, différent des autres. J'ai fait des vidéos avec Notebook LM à partir de textes, j'ai automatisé la création de présentations. Là, j'ai des carousels, vous voyez, en 10 posts, enfin en 10 vignettes, pardon. J'ai des carousels dans d'autres formats également ici. Vous voyez, tout simplement, j'ai appliqué tout ce qu'il m'a dit et à chaque fois, tous les jours, je poste des choses différentes de cette façon pour attirer du contenu. Je vous montre juste le résultat dans mes statistiques ici de profil, que vous puissiez voir le résultat. Euh, je vais mettre sur les 365 derniers jours. J'ai commencé à faire ça il y a quelques mois. Vous voyez, mes statistiques, depuis le mois de mai, bah, ça a augmenté, hein, tout simplement, avec ce que je viens de vous montrer, euh, par rapport à ça directement. Alors, je vais revenir sur ce qu'on est en train de faire. Donc, j'étais sur la partie stratégie éditoriale. Et après, pour finir, les KPI, donc les mesures du succès. Donc, donne-moi les. En anglais, ça s'appelle KPI, mais en français, je l'ai appelé. euh, je vais mettre un peu plus bas, donc là où j'étais. Donc, les KPI, ils sont là. Vous voyez, mesure du succès. Hop. Et je vais avoir mes indicateurs de performance que j'ai besoin d'analyser. Stéphane me demande la production du contenu avec les outils IA dédiés. Donc, j'ai utilisé ChatGPT. Alors oui, je poste tous les jours, Nathalie, je poste même plusieurs fois par jour, mais tout ça, je l'ai automatisé avec des outils. Et même le contenu est fait par de l'IA en fonction de mon positionnement par rapport à ce que je vous montre. Donc ça, je vous montre ça en formation aussi si ça vous intéresse. Et donc là, vous voyez, j'ai tous mes metrics de KPI que je peux avoir grâce à ça directement. Donc là, vous voyez, on a passé à peu près 45 minutes ensemble. Allez, on va dire 40 le temps que vous arriviez. Et je vais vous montrer maintenant le résultat. On va tout mettre dans le document. Donc là, je vais juste attendre qu'il termine de processer celui-ci. Et vous voyez ici, donc j'ai un document que j'ai fait existant, mais je vais vous montrer le résultat. Je vais prendre le résultat qu'on vient de faire maintenant. Je vais vous montrer, donc je vais juste attendre qu'il termine le dernier. Voilà, il est quasiment fini là. Et je vais copier tout ce que je viens de faire dans un document. Après, vous verrez l'exemple que j'avais mis dans la présentation, mais c'est à peu près la même chose, hein, le résultat. Donc pour répondre à la question de Nathalie tout à l'heure, regardez comment on fait. Je vais reprendre mon document, je vais tout enlever dedans pour le laisser vide.
Là, il a quasiment fini, il reste deux paragraphes. Et après, regardez. Donc, je vais récupérer tout le texte depuis le début. Alors, ça fait beaucoup de choses à copier-coller, mais vous le faites en une fois, vous allez voir, ça va assez vite quand même, hein. Ça prendra moins d'une minute. Donc là, il termine l'optimisation, vous voyez, de toute la partie KPI. Et donc, ici, je vais reprendre tout ce que j'ai fait depuis le début. Vous voyez, je remonte successivement. Alors, je vais juste attendre que ça arrive jusqu'en haut. Je suis déjà à la moitié, là, voilà. Hop, je fais copier. Je le mets ici, dans mon document. Donc là, j'ai toutes les pages qui vont se coller ici. Et là, regardez, vous rajoutez juste la table des matières. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre les sous-parties, hein. Vous pouvez mettre dans votre table des matières ici que titre 1, titre 2, les premiers niveaux du titre, pardon. Je vais vous montrer ici, vous voyez, je vais mettre jusque-là. Donc là, vous voyez, au total, j'ai créé depuis tout à l'heure 70 pages de tout le contenu, vous voyez, et tout est positionné ici. Donc ce document, après, vous pouvez le sauvegarder, puis le mettre dans le chat GPT pour lui poser des questions sur des choses que vous avez besoin d'approfondir ensuite, vous voyez. C'est un document de référence qui vient nourrir finalement le contenu de ce que vous avez besoin de présenter pour la suite. Donc, je vous remettrai aussi le guide des 80 matrices marketing que j'ai créé. Donc, là, j'en ai montré quelques-unes. Vous allez pouvoir tester toutes ces matrices que j'ai identifiées au niveau marketing. Donc, par exemple, la AIDA, la matrice stratégie au sang bleu pour vous différencier. Donc, je vous ai mis plein de matrices différentes que vous allez pouvoir utiliser après dans le chat GPT. S'il les connaît pas, vous copiez le texte de la matrice en lui disant, voilà, à partir de la matrice 1, et vous lui mettez le texte de la matrice pour qu'il comprenne le sujet, et il va tout de suite se brancher sur le sujet directement. Donc ça, vous voyez, c'est très simple, vous allez pouvoir l'utiliser très facilement grâce à ça. Alors, quand on parle de création de tunnels de vente, on attire et on dirige le trafic vers soi, vous voyez, on va ensuite interagir et s'engager avec son audience, convertir et générer des leads et la vente, dialoguer et convaincre le client d'acheter. Quand vous faites un tunnel de vente, vous pouvez créer des webinaires avec des textes issus de ChatGPT, justement, inviter les gens avec de l'automatisation pour après pouvoir avoir des gens qui viennent en rendez-vous webinar collectif et après obtenir des rendez-vous individuels pour avoir des clients automatiquement. C'est ce que font mes clients après le positionnement marketing de ce que je viens de vous expliquer. Donc, si vous souhaitez passer 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés, vous pouvez créer un webinaire, une base de contacts, inviter les contacts, faire une présentation, inscrire les gens au webinaire. Vous faites votre présentation durant le webinaire, les gens s'inscriront à des rendez-vous. Si ça vous intéresse, j'ai une masterclass à apprendre à créer votre tunnel de vente, mais je vais même vous l'offrir tout à l'heure directement, vous l'aurez en replay dans ma présentation. Si vous souhaitez, pour ceux qui auraient besoin de créer un texte de webinaire pour développer justement un thème, parce que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop par quel bout prendre le sujet, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez par rapport à ça. Je vous ai mis le lien dans le chat. On fera ensemble un brief avec un document à compléter avant le rendez-vous que je vous enverrai pour faire le travail préparatoire. Deux choses que je vous offre, si ça vous intéresse. Une formation en IA pour dirigeants. Donc, vous avez la présentation de la formation, mais je vais vous envoyer déjà juste après le replay. Comme ça, vous pourrez revoir ce que j'explique en une demi-heure sur la formation. Donc, vous pourrez visionner le replay de présentation de la formation, vous voyez ici. Donc ça, je vous le remets ici si ça vous intéresse dans le chat. C'est un Google Doc, hein, vous avez toutes les infos dedans. Vous avez juste à garder précieusement le lien du Google Doc. Donc, vous avez la présentation que vous allez avoir dans le lien que je viens de vous mettre, vous l'aurez aussi par mail. Et après, je vous offre le premier module de ma formation sur les 10 gratuitement. Vous pourrez déjà voir la pédagogie si ça vous convient. J'ai des formations aussi pour des entreprises, si vous voulez former des collaborateurs. Donc là, c'est pas en inter, hein, mais en intra en entreprise. Donc j'ai 21 modules de formation sur l'IA, si ça vous intéresse, avec des modules individuels ou des parcours de 7, 14 ou 21 modules, si vous êtes intéressé pour former vos collaborateurs. C'est pareil, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour vos besoins d'IA, je vous mets le lien ici. Voilà, si vous avez besoin de former des collaborateurs, on peut en discuter. Il y a le détail des modules ici que je vous ai mis et mes disponibilités jusqu'à la fin de 2016 pour mes demi-journées que j'ai. Donc il y aura juste à cliquer là, vous voyez, puis vous avez mon agenda avec mes disponibilités de demi-journée pour former vos collaborateurs.
Donc le rendez-vous, je viens de vous mettre dans le chat. J'ai des témoignages j'ai plus de 37 vidéos de témoignages de gens qui ont suivi mes formations. Donc comme ça, ils vous expliqueront mieux que moi comment ça s'est passé la formation. Tout simplement, vous pourrez voir les témoignages. J'ai 416 recommandations sur LinkedIn écrites. J'en ai pas 20, vous voyez, j'en ai beaucoup. Donc ça, vous pourrez les regarder aussi si vous le souhaitez. Si vous voulez en mettre une, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn pour mettre ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, vous pouvez si vous le souhaitez. Je vous en remercie par avance. Il y a juste à cliquer sur recommander quand vous êtes connecté avec moi sur LinkedIn. La formation création de tunnel de vente, elle est aussi discrétionnaire comme celle en IA. Vous payez le montant entre la valeur perçue, vos moyens. Donc là, vous pouvez visionner le replay de présentation de la formation de création de votre tunnel de vente. Donc, je vous ai mis la présentation, le lien en une demi-heure. La présentation PDF PowerPoint, vous pouvez la visionner aussi. Et puis, vous avez le premier module gratuitement de la formation si ça vous intéresse pour apprendre à créer des tunnels de vente. Donc ça, je vous offre aussi la masterclass de 3 heures qui explique comment créer un tunnel de vente. Donc c'est un petit peu le résumé de toute la formation en 3 heures, si vous avez du temps ou envie de le voir. Je vous l'ai mis aussi à disposition. J'ai 21 autres événements que je vous offre si vous souhaitez approfondir sans rentrer dans des parcours de formation, c'est gratuit, donc profitez-en si vous le souhaitez. Donc je mets le lien, vous l'aurez aussi dans le mail, hein, que je vous envoie juste après, sur l'automatisation, l'entrepreneuriat et ensuite sur l'IA et ChatGPT. Donc j'ai plein de modules dédiés par secteur, immobilier, droit, avocat, informatique, le recrutement, le RH, des journées complètes, des sommets. Donc ça, tout ça, vous avez accès si vous souhaitez en bénéficier par rapport à ça. Je vous ai mis tous les liens, vous pourrez les voir. J'ai quelques références clients, voilà, je vous les ai mises. Et puis, bah, j'espère que ça vous a apporté des réponses déjà sur le marketing pour aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez vous inscrire aux formations que je vous ai proposées. Il n'y a aucun problème, prenez le temps de... C'est pour décembre, hein, donc vous avez le temps par rapport à ça. Et donc, par rapport à l'IA, vous pourrez, si vous le souhaitez, comme dit Sandy dans le message qu'elle m'envoie, oui, ça peut être intéressant. Par rapport à ça, donc il n'y a aucun problème. Nathalie, travaillez-vous sur le géo? Alors, c'est quoi le géo, Nathalie? Si vous pouvez préciser, désolé, je ne connais pas tous les acronymes. Vous parlez du référencement non pas SEO, mais oui, dans les LLM. Donc, il y a des méthodes pour ça, effectivement, qui existent. Le référencement JIO. Donc, il y a des spécialistes que je connais là-dessus. Je pourrais vous rediriger vers des spécialistes si ça vous intéresse. Et après, c'est comment on va nourrir l'outil pour qu'il puisse vous référencer par rapport à ça. Bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais vous laisser les liens encore actifs dans le chat. Et puis après, vous aurez, quand on m'aura remercié, je vous laisserai un mail tout à l'heure avec toutes les informations que je viens de vous présenter. Vous aurez toutes les matrices, les documents, les rapports, les matrices marketing. Et puis vous pouvez après voir les formations si vous êtes intéressé. Pour la suite, tout simplement par rapport à ça. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine hein, à vous, et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, on se fera peut-être sur d'autres événements ou pendant des formations. Au plaisir!